Voilà. Bonjour Serge, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Très bien. Et toi, comment tu vas? Super, je rends grâce. Bon, pour la, on se connaît entre nous, mais pour cette conversation, vu qu'on est en train d'enregistrer l'écran, je vais me permettre de te présenter et puis je te donne l'opportunité de te présenter. Pour moi, d'abord, je suis Déné Cosson et je suis l'une des cofondateurs ou cofondatrices de Mediotech, l'éditeur derrière l'application Mayor qui a pour vision de soulever les jeunes africains, tout ce qui est comment gagner de l'argent, et comment protéger et son argent, dépenser intelligemment, comment épargner, comment investir, comment protéger, faire grandir son argent. Et aujourd'hui, on a avec nous, M. Serge lui-même, l'application là que vous touchez, le bouton là que vous touchez là, il est l'un des développeurs qui a conçu l'application. Bon, et Serge, tu te présentes? Oui, je me présente rapidement. Je suis Serge Koura, alors développeur de formation et je vais dire aussi de profession. Donc, je vais dire qu'il y a un peu plus d'1 an qu'on a commencé avec Dédé l'aventure Mayor. Et bon, grâce à Dieu et grâce à l'abnégation de l'équipe tout entière, on a pu quand même sortir un produit que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Mayor. Donc, en gros, c'est ça. J'occupe le poste de CTO à Mayor. C'est ça. C'est quoi CTO, Serge? CTO, c'est... Bon, le terme anglais un peu barbare, c'est Chief Technical Officer. Bon, ça veut dire tout simplement responsable technique pour aller vite. Voilà. D'accord. Bon, en fait, le truc, c'est que je vais expliquer un peu la raison pour laquelle la vision de Mario, en fait, ils sont basés sur ce que moi j'ai parcouru en tant qu'entrepreneur. J'étais toujours entrepreneur, on dirait peut-être, j'ai vendu des choses. Et j'ai tombé dans l'entrepreneuriat. Il y avait des fois, il y avait des périodes dans ma vie, j'ai essayé, je n'ai pas essayé, j'ai construit une entreprise qui achetait des produits. Et ce que j'ai vécu, c'est que il y a une friction tout autour de tout ce qui est paiement en Afrique. Tout ce qui est argent, c'est comme je vais prendre ma tête et casser ça sur le mur. C'est un truc de fou. Alors, je me suis dit que bon, si on est entrepreneur, que ce soit qu'on est dans le secteur formel ou informel, et on veut vendre des choses, il y a des frictions, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué d'avoir des revenus. Alors, c'était ça, ce qui est l'aventure qui a commencé en fait, tout ce qui est mal. Alors, ce que moi j'aime dans l'équipe Mayo, c'est que la plupart des gens qui sont dans l'équipe Mayo sont avec des esprits battants. On vend des choses. Si tout le monde vend des choses d'une manière à l'autre, tu vends en ligne, je vends en ligne, les gens vont en ligne dans l'équipe. La plupart des gens utilisent leurs compétences pour gagner de l'argent. Maintenant, et nous tous, on a cette friction-là. Tu veux rencontrer un peu ton parcours personnel, lorsque tu essaies de vendre en ligne aux Africains, qu'est-ce que... Non, c'est toujours compliqué parce qu'il faut dire que moi, j'ai fait beaucoup de ventes, surtout bon, ce qu'on appelle les produits digitaux. Moi, particulièrement, ce sont des formations. Donc, généralement, quand tu as envie de vendre des formations, le problème n'est pas l'envie de la personne de payer ta formation parce que déjà, la personne a envie d'avoir cette formation-là. Mais le problème qui se pose au dernier moment, c'est un problème de paiement. Supposons que j'ai quelqu'un, bon, même pas supposons, je vais prendre juste un exemple assez simple. La dernière fois, euh, je voulais encaisser un paiement d'un monsieur qui se trouve au Burkina, qui voulait acheter l'une de mes formations. Et bon, tout était bon, tout était bien, il voulait avoir accès à la plateforme, mais il devait payer. Donc, du coup, il a commencé par me poser la question, comment est-ce que je fais pour vous payer? Donc, voilà, il fallait trouver des astuces, des petites techniques. Et donc, finalement, il a pu payer à travers une certaine méthode que je vous partagerai peut-être dans le call. Mais finalement, il a pu me payer. Mais il faut dire que c'est toujours un petit blocage de vendre à l'extérieur du pays, de pouvoir encaisser de l'argent de manière sécurisée. Vous allez voir que certaines personnes vont vous proposer d'envoyer de l'argent par les trucs de MoneyGram, Western Union et tout. Ça, c'est des casse-têtes, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un peu compliqué. En sortant de peut-être mon cadre personnel, l'année passée, je voulais acheter une formation moi-même, d'accord, à bon, je vais dire un coach en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, la formation se trouvait sur une de ces plateformes. Hein.
Mais pour avoir accès à la formation, il fallait payer, ce qui est tout à fait normal. Mais pour payer, je me rendais compte que, en fait, ce n'est pas automatisé. Donc, il fallait contacter l'administrateur du site, aller faire soit virement, soit MoneyGram, et il allait récupérer l'argent de l'autre côté et nous créer un compte manuellement sur le site. Tout le processus m'a pris environ une semaine. Bon, il faut dire que je voulais forcément voir la formation. Sinon, j'allais pas tenir le temps. Je devais payer 45 000 et on me fait attendre pendant une semaine pour avoir accès à mon produit parce que l'argent devait être transféré, il y avait des tracas et tout. Donc, franchement, le problème de paiement ici en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué quand tu vends en ligne, tu vends des prestations, tu vends des produits. Et voilà, c'est toujours un petit stress, quoi. Ouais, moi-même, j'avais vécu une situation. Entre-temps, dans ma vie, j'avais une marque qui vendait des produits cosmétiques. J'étais au Ghana. Non, j'étais au Togo et j'avais un contact au Ghana où je vais acheter des huiles de baobab. Et il y avait le produit, hein, tout juste pour le payer. Oh là là, c'était un truc cinglé. Bon, j'ai essayé, bon, tout d'abord, faire le virement bancaire du Togo vers le Ghana, entre banques. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc de fou. Alors, je suis censée, voici l'histoire, je suis censée envoyer, d'attendre, d'attendre lorsque je serai au Ghana. Je suis allée au Ghana maintenant. Et maintenant, moi, je suis venue au Ghana. Bon, je n'avais pas de mobile money, j'avais mon YAS. J'étais au Ghana, je n'avais pas le mobile money, alors, mais j'avais le fonds sur mon mobile money. OK? Et maintenant, l'argent était bloqué, je ne pourrais rien faire. Et la personne, je ne pourrais même pas faire comment on appelle, un virement bancaire. Et puis, je devais faire. Je devais maintenant me loguer sur mon compte bancaire, utiliser PayPal et envoyer de l'argent à la personne et attendre que la personne confirme qu'il a reçu. Et moi, je n'ai même pas reçu le produit. Hein. Je n'ai pas reçu le produit. Et s'il y a eu des insécurités au niveau de cela, parce que je ne sais pas si la personne reçoit mon fonds qui va me livrer mon produit. Voilà. Alors, j'attends comme ça, faire mes prières au Seigneur pour voir que la personne reçoit l'argent, parce qu'on parle des gros sommes, et maintenant me faire livrer les produits. Et je me suis dit, mais alors que, bon, tu vois sur l'Internet, sur les sites, à l'Occident, les gens vendent des choses avec des outils comme ça. Simplement, très simple, très simple. Ils vendent, ils encaissent très, très facilement, mais nous, on a toujours des problèmes. Ouais. En fait, ce que moi j'ai remarqué, les problèmes se posent dans différents états. Dans un premier temps, si tu es au Togo et si tu vends des choses que tu veux encaisser ou tu veux que quelqu'un te paie, il ne faut pas qu'on romantise les choses non plus. Parce qu'il y a le fait que soit on touche seulement des espèces. Et c'est ça aussi le problème. Lorsque tu touches beaucoup d'espèces, tu ne sais pas ce qui vient, ce qui sort et dans ton petit business ou dans ton truc side hustle. Alors tu crois que l'argent de ton business est ton argent. En fait, en effet, ce n'est pas ton argent. Alors tu touches les espèces là, ça devient compliqué d'épargner. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Et il y a aussi, dans une première et deuxième étape, Jeti Money. Oya Noir, il y a Miss Baya, c'est la signe. Toi, tu as flux. On fait comment? Hein? Je vais aller. Ça, il y a cette friction aussi. Il y a aussi les frictions que la personne, vous êtes dans les mêmes, vous avez les mêmes opérateurs, je te paie et puis j'annule après. Oui, il y a ça. Effectivement. Ouais. Alors, les problèmes se posent dans différentes étapes. Alors, je me suis dit, il devait y avoir un moyen pour ça. Il y a des solutions. Hein. Lorsqu'on parle ici, il ne faut pas qu'on cache qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions dans des différentes étapes. Tu peux avoir ta carte de paiement marchand chez les opérateurs, mais ces infos sont bloquées dans un temps donné et tu dois avoir aussi une entreprise peut-être structurée. Tu peux aller chez les agrégateurs, recevoir de paiement d'API, mais il faut savoir comment l'intégrer. Alors, il y a des solutions. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution, mais ces solutions-là, il faut quand même avoir un niveau de compétence pour pouvoir, comment la faire, implémenter ces solutions. Alors, nous, on s'est dit, bon, comme on s'est dit, nous, on a vendu en ligne, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les jeunes? Tu avais parlé d'un truc tout à l'heure quand tu t'exprimais, tu parlais du fait que ici en Afrique, habituellement, on n'a pas cette notion-là de faire la différence entre ce qui rentre et puis ce qui est à nous réellement. Je vais raconter une petite expérience et je pense que je t'en avais déjà parlé. En fait, l'année passée,
J'étais, je vais dire, j'étais au nord du pays pour un truc, et puis je vendais à Lomé, d'accord? Ça veut dire que je vendais à distance. Je vendais des petits packs pour les cadeaux, les cadeaux de fin d'année et tout ça pour hommes et tout. Bref, j'ai fait de la publicité, ça prenait, donc j'ai commencé par vendre. Il faut dire que j'ai fait rentrer pas mal d'argent dans cette fin d'année-là, dans les ordres de 2 millions, voire plus, même beaucoup plus, hein. J'ai fait rentrer pas mal d'argent en termes de chiffre d'affaires. Oui, j'ai beaucoup vendu. Donc, après, je te donne la stratégie. C'était vraiment intéressant. Je vendais surtout à des femmes. C'est une formation, ça. Yeah. Ouais, je vendais surtout à des femmes. Et j'avais une bonne technique. Bon. Maintenant, le problème qui s'est posé, c'est que, c'est vrai, j'avais du stock. J'avais acheté de la marchandise avant la fin de l'année. Et j'ai vendu plus de 2 millions. Bon, j'avais du cash qui est rentré. Mais le problème, c'est que, entre les coûts d'achat, parce que j'avais commandé en Chine, entre la livraison ici, le prix que ça m'a coûté, entre la livraison, j'offrais un taux de livraison gratuite aux clients, bon, surtout à mes clientes, je leur offrais une livraison gratuite. Entre les frais de transaction, c'est-à-dire que les frais de transfert, elles me transféraient de l'argent, j'avais une sorte de point de relais, quelqu'un qui est à Lomé, qui récupère, qui fait la livraison, qui me renvoie ensuite l'argent. Donc, en fait, au-delà de tout ça là, en réalité, je ne sais pas exactement quelle a été la marge que je me suis fait avec cette histoire-là. C'est vraiment compliqué. Moi, je suis rentré en me disant, bon, j'ai gagné tel montant, j'ai gagné 2 millions et quelques sur une période de 2 semaines. En réalité, c'est pas ça. En réalité, il faut défalquer les coûts et les frais de transfert, tous les petits trucs là, mais on n'a pas. C'est un peu compliqué d'avoir une vision complète. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que je vais partager une histoire avec toi. Quand j'étais petite, ma maman vendait dans le marché, les grands marchés de Lomé. Alors, je suis une femme qui a grandi dans la grande marché de Lomé. Alors, et lorsque tu grandis dans la marché de Lomé, tu as une certaine attitude intéressante. Alors, la première chose qu'elle nous a appris, c'est le coût des produits. D'accord? Alors, moi, j'ai appris ça à la France. Et bon, lorsque j'ai fait business, je suis rentrée dans l'université de business et on a appris ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui vont dans le secteur informel, les calculs qu'ils font, il y a le coût unitaire. Le coût unitaire de ton produit. Les gens ne pensent pas à tout ce qui est autour de ce produit-là. Ce qui veut dire que toi qui fais les livrations gratuites, tu dois calculer ça dans ton produit. Toi qui fais, et si tu acceptes des paiements, transferts, le coût des frais, les retraits, là, tu dois calculer ça dans le prix. Même, en détail, même pour être en fait très détaillé, tu dois aussi calculer le fait qu'il y a quelques produits qui restent en stock beaucoup de temps. Ce qui veut dire que ton capital est bloqué. Il faut calculer ça comme coût, en fait. Ce qui veut dire, par exemple, je donne un exemple très banal. Il y a quelques produits, disons que tu vends des chemises. Et il y a une chemise particulière qui reste en stock peut-être 6 mois et les autres courent après 2 mois. C'est vidé. Il faut calculer le taux, ce qui veut dire que le taux du capital bloqué lorsque ce produit-là n'est pas vendu. Il faut rendre ça en compte. Alors, j'ai remarqué que spécifiquement, la plupart des gens, d'accord, qui sont dans le secteur informel, qui vendent des produits, même des services. Je vais revenir sur le truc de service après. Les gens ne voient pas la globalité de ce que ça coûte et en fait définir un prix qui est plus représentatif. Dans leur tête, j'ai acheté le truc 10 000 francs, simplement 10 000 francs, que je vais faire 10 000 francs, que c'est bon. Alors qu'il y a des coûts autour de ça que tu dois calculer avant de calculer le prix unitaire. Et la même chose se pose au niveau de formation, service. Les gens ne calculent pas. Par exemple, j'ai déjà fait une publicité. D'accord? Oui. Et peut-être, disons par exemple, on est dans le domaine de l'IA, non? Tout le monde utilise l'intelligence artificielle pour créer des produits. Alors, dans leur tête, le produit est gratuit. Non, le coût du produit n'est pas gratuit. Tu as pris ton temps pour créer ce produit-là. Tu as même publicité, n'est-ce pas, pour ce produit-là, etc. Et tu vas payer les frais de, si la personne te paie par, si tu reçois des paiements mobile money, tu dois calculer ça. Et maintenant, définir la vraie valeur des choses. C'est ça, c'est un truc intéressant. Je crois que peut-être qu'on fait une formation autour de cela. Bon, ça, c'est une bonne observation. Et bon, on se disait, ce qui est pire, c'est que tu fais une publicité
Facebook et la personne vient et puis tu n'arrives pas à encaisser. Bon, et comme ça, bon. Ça aussi, ça c'est une vraie vérité en fait. Bon, on s'est dit, comment créer quelque chose qui pourrait aider, pas seulement. En fait, on est en train de résoudre notre problème à SRH. Mhm. Le lien FlexiPay, c'est l'effort de résoudre le problème que tu as. On a. Oui, oui, oui. Ouais. Et avec cette solution, moi, je crois que ça pourrait aider des gens. Parce que depuis le lancement, il y a des gens qui m'ont appelé, ils vendent des produits digitaux et c'est compliqué de recevoir des paiements, etc., etc., en ligne. Et bon, on a fait les analyses et puis on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose qui pourra aider les gens. Alors, ça, je vais présenter un peu ce qu'on a pensé. Mais au-delà de cela, moi, j'ai une question pour toi. Il y a beaucoup de OK. jeunes en Afrique, au Togo, et Oui. qui finit l'école, que ce soit licence, que ce soit maîtrise, et puis ils cherchent de l'argent. Vraiment, on parle beaucoup de l'argent. Entre parenthèses, on dit au message d'aider, on adore l'argent, on parle beaucoup de l'argent. On aime L'argent le ne nous fait cash. pas peur. Ah, L'argent ne nous fait pas peur, on parle beaucoup de l'argent. Et ouais. il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Et j'ai constaté que la plupart d'eux aussi utilisent beaucoup TikTok, mais ils ne savent pas comment capitaliser sur les réseaux sociaux, ce qui a l'Internet pour pouvoir gagner de l'argent. Bon, toi, tu vends beaucoup en ligne. Et si un jeune qui vient de finir sa licence, même s'il y a un jeune de 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans même, moi je dirais même Mhm. te pose la question, Serge, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux gagner d'argent en ligne? Tu lui dis quoi alors? Moi, je lui dirais, moi, la phrase que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que l'argent est versé par terre, il suffit de se baisser pour ramasser. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas et ils pensent que c'est une phrase qui sort de nulle part ou bien c'est une phrase de prétentieux. L'argent est littéralement versé par terre, baissez-vous pour ramasser. Ouais, ouais, je suis d'accord. Tu n'as même pas. Les gens sont gênés en parlant d'argent. Or, à partir du moment où tu es gêné en parlant d'argent, l'argent, tu ne peux jamais être magnétique avec de l'argent. Moi, un jeune, par exemple, qui finit l'école et qui ne trouve peut-être pas de boulot, ou bien un jeune qui est toujours étudiant, qui veut quand même commencer un business. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je donne un plan d'action très, très simple. L'une des seules, ou bien les deux seules compétences qu'il doit maîtriser, à mon avis, la première compétence, c'est la communication. Il doit savoir communiquer autour de ce qu'il veut vendre. Parce que forcément, pour gagner de l'argent, il faut échanger quelque chose contre de l'argent. L'argent ne se fabrique pas quelque part, tu vas aller acheter une imprimante. Non, tu dois prendre quelque chose chez la personne. Tu prends l'argent chez la personne, tu lui donnes quelque chose en échange. Qu'est-ce que tu lui donnes en échange? Tu n'as pas d'argent, tu es pauvre. Tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas aller acheter des stocks et puis venir revendre. Non, tu crées un produit, peut-être un e-book. Tu vois, qu'est-ce que tu peux. Déjà, allons pas à pas. La première compétence, c'est la communication. Comment communiquer par rapport Mm, au produit que tu veux vendre? Tu mm, essaies de t'exercer. La deuxième compétence, c'est la publicité. Comment est-ce que tu peux faire une publicité mm, avec les canaux? Je vais être direct avec Facebook et TikTok. Tu prends ces deux canaux, tu te formes à faire de la publicité. Il y a des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, sur TikTok, etc. Un peu partout. Tu n'as même pas besoin de payer pour ça. Tu te formes sérieusement pendant quelques jours et c'est déjà bon. Et ensuite, maintenant, tu crées un produit. Comment tu détermines le produit que tu vas créer? Quand je parle de produit, ce n'est même pas de tourner une vidéo, hein, c'est juste un e-book que tu vas créer et que tu vas promouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de voir dans ton entourage, ou bien tu essaies de voir, de réfléchir un peu, quels sont les besoins douloureux qui touchent les gens. La dernière fois, j'étais sur le téléphone d'un de mes potes, il m'a montré une vidéo sur TikTok là. Et mm. j'ai scrollé un peu sur son téléphone, on regardait quelques vidéos. Et j'ai vu que, en fait, il y avait un truc qui revenait assez souvent. Ce sont des vidéos de comment grandir en taille. En fait, le gars, mon pote en question, il fait moins d'un mètre 70. Donc, je pense qu'il a l'air un peu confiant, mais c'est une sorte de. Ah, désolé si tu passes par là, hein, mais on se connaît. Donc, il est un peu frustré par rapport à ça, mais tu ne vas pas forcément savoir. Donc, c'est en scrollant sur son TikTok que j'ai vu, en fait, il cherche des vidéos, les étirements, les opérations des os, les trucs d'hormones, de croissance, les conneries comme ça. Oh là, Donc, j'ai vu plein de vidéos dans ce sens-là. Je me suis dit, mais
pourquoi est-ce que ce type-là a ce genre de vidéo dans ses pour toi? Et j'ai compris qu'en fait, dans ses recherches, il ne faisait que chercher des astuces pour grandir, comment trouver des talents cachés, des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves ce genre de besoin-là qui fait mal aux gens. Par exemple, ça, c'est un besoin, c'est un truc qui lui fait mal au quotidien. Tu peux aller chercher sur Internet, tu trouves, par exemple, apparemment, les étirements permettraient de se détasser la colonne vertébrale. Bon, apparemment. Tu trouves les exercices à faire, tu demandes à ChatGPT, tu organises bien un e-book, tu vas dans certains outils d'intelligence artificielle, tu crées des visuels, tu mets en place des étirements qu'il faut faire, tu viens, tu fais un package pour ce e-book-là, tu le vends à 5 000 francs, tu viens, tu crées une chaîne TikTok et puis tu en parles. En l'espace d'une semaine, au pire, tu feras 1, 2 ou 3 ventes. Avec cet argent que tu récoltes, tu utilises l'argent, tu fais de la publicité sur TikTok ou soit sur Facebook, et puis tu gagnes de l'argent. Ça, c'est un exemple très banal et très simple. En réalité, avec les produits digitaux, tu peux déjà commencer par te faire de l'argent en partant quasiment de zéro. Tu ne Ouais, dépenseras, je suis tu commences d'accord. par faire de l'argent en partant de rien. Simplement. Je suis d'accord. Tu as mentionné deux choses. La première chose, c'est que la communication. Et ce que moi, je dis à tout le monde et tous les jeunes, c'est qu'il faut savoir, il faut savoir vendre. Les gens, moi, si quelqu'un me donne le pouvoir aujourd'hui, je vais changer toute l'éducation, tout le système d'éducation. La première chose que tout le monde doit savoir faire, c'est de savoir comment vendre. Lorsque tu sais comment vendre, il y a trois choses qui se passent. Tu vas recevoir étant beaucoup de noms que ça te donne, et comment l'appelle-t-on, un esprit de résilience. Et lorsque tu as un esprit de résilience, mon frère, je te jure, tu peux faire tout. Deuxième chose, tu sais comment communiquer, tu sais comment, et comment l'appelle-t-on, convaincre les gens à acheter les choses. Ça, c'est un pouvoir. La troisième chose, c'est que lorsque tu sais comment vendre des choses, comment je peux expliquer ça? C'est comme on t'a donné un pouvoir invisible. Parce que le truc de vente, les gens croient que lorsqu'on veut vendre quelque chose, c'est parce qu'on vient, on a forcé quelqu'un pour acheter. Non, en fait, la vente, en fait, c'est un art où tu essaies de donner quelqu'un la chose qu'il a besoin, quoi. Il a une douleur et toi, tu es venu, tu as une solution. C'est comme la personne est malade, je dis n'importe quoi. Et c'est toi qui a le paracétamol pour qui va lui donner pour lui guérir. C'est la toute C'est ça. manière comment je vois la vente. Alors, tu n'as même pas, si tu es jeune, et bon, moi, je pense toujours, vu que moi, je suis un peu de l'ancienne version, Ancienne version, ancien temps. l'ancienne version old school, je vais dire que si tu es jeune aujourd'hui, et bon, parce que et Serge et moi, on balance dans un monde numérique, d'accord? Ça, on est dans la transformation digitale, il est informaticien, tout. Mais si tu ne sais pas toucher les choses qui sont numériques, d'accord? Dans ton quartier aujourd'hui, je te jure, déjà, tu fais trois choses. Tu regardes sur TikTok tout le temps. Tu es toujours sur TikTok. Je suis sûre que la plupart des gens sont toujours sur TikTok. Et tu vis dans un quartier. Je suis sûre que dans ce quartier-là, il y a des gens, il y a des petites boutiques de maman et papa qui veulent vendre plus. Et toi, tu n'as même pas besoin d'aller prendre le... Moi, quand j'étais petit, tu dois aller avec les trucs sur ta tête là, tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu as seulement besoin d'aller dans ton quartier, trouver les mamans, les papas qui vendent les choses, voir exactement ce qu'ils vendent, prendre leurs produits, prendre des photos de leurs produits, les vidéos de leurs produits et poster ça sur TikTok. Et lorsque quelqu'un veut acheter, toi, tu les lis, tu vas chez maman et papa dans ton quartier, tu dis, ouais, maman, écoute, il y a quelqu'un qui veut, je peux aller vendre ça et revenir. Et tu ajoutes un peu, ton. Et c'est fini. C'est simple. C'est ça. Ce que tu dis là, l'argent est littéralement par terre. Il faut la ramener. Vous baissez. Mi bobo. Et vous allez ramasser. Il y a des choses banales parce que je vais te donner une histoire par exemple. Ce que je vois souvent, et la plupart du temps, ça me rend un peu triste, mais en même temps, je me suis dit, ah, quel peuple, on est vraiment béni au niveau de ce qui est talent. À la fois, lorsque je sors, je rentre dans le quartier, il y a des enfants qui sont devant la devanture, là, ils créent des choses. Ils prennent tout ce qui est n'importe quoi, ils peuvent créer des voitures, des choses où tu vois
des enfants danser. Je me suis dit, mais ça, c'est un talent que tu peux monétiser. Moi, je vois l'argent partout. Hein. Je vois les choses comme ça. Je dis, c'est un talent que tu peux monétiser. Le point, c'est quoi? Le point, c'est qu'il suffit seulement d'être un peu créatif. D'accord? De penser à tout. Au lieu, au lieu de penser un peu à, comment l'appelle-t-on? À tout ce qui est friction, où j'ai pas d'argent. Dans ma tête, lorsque tu dis que je n'ai pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. C'est ce que là, mon que moi, je pense. Alors, lorsque tu penses, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour gagner de l'argent? Ça devient une question. Maintenant, tu vas essayer de répondre à cette question-là. Je peux faire ça. OK, je peux faire ça. Je vais essayer ça. OK, ça n'a pas marché, je vais essayer ça. C'est tout ce qu'on a besoin, en fait, à mon avis. Tu as aussi dit quelque chose que j'aimerais qu'on discute un peu parce que, à la fois, ça m'énerve un peu qu'au Togo, en Afrique, c'est comme on croit que l'argent, c'est le diable. Hum, ça, Je c'est ne vrai. comprends pas pourquoi. En fait, et ça, le truc là, c'est un truc de fou. Et c'est un truc que j'aimerais comprendre. Hein. Même je fais la discussion avec mon père. C'est comme, on croit que l'argent, c'est comme, qui me l'a dit, fait, mais, qui me s'en a noir. Hum, On nous a entraîné du genre que lorsque tu passes devant une maison qui est très, très, très riche, là, super, et tu ne sais même pas où la personne a l'argent, tu as peur de rentrer. Tu as peur de rentrer parce que tu crois que les gars qui les fous, vous devez gagner. Tu vois un peu. Mais je pourquoi, vois. à ton avis, pourquoi on a cette mentalité? Oh, c'est une histoire de culture. Ça a toujours été comme ça. Et c'est quelqu'un qui vient dire, par exemple, ouvertement et dire, je gagne tel montant. Soit on le prend pour un prétentieux, soit on le prend pour quelqu'un qui n'est pas ça, et c'est-à-dire que tu ne devrais pas dire ça, donc on commence déjà par te juger. Ou soit, bon, on te met à l'écart quand on te dit que tu aimes trop parler d'argent. Donc, dans ce genre d'environnement-là, tu n'es pas libre. Par exemple, moi, quand je prends des éléments en coaching, l'une des premières questions que je leur pose, c'est combien tu gagnes. Moi, je suis... En fait, ils sont choqués que je leur demande ça. Parce que tu as pris un coaching avec moi. Oui, c'est un coaching qui est assez cher. Mais tu viens, je te pose la question d'abord, OK, on veut faire ça, ça, d'accord. Tu gagnes combien? Tu me donnes une fourchette ou soit tu me donnes un montant. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Tu as combien en épargne? Tu me donnes soit le montant, soit tu ne me donnes pas. Maintenant, en fonction de ça, maintenant, je vais savoir comment fonctionner avec toi en termes de coaching. Donc, c'est une sorte de culture généralisée qui fait que ce sont nos parents qui nous ont transmis ça, de ne pas trop parler d'argent. C'est pas bien, c'est très mal vu de parler d'argent. Je vais te dire un truc en exclusivité hein, que tu ne savais pas. Hein? Quand j'ai commencé par faire certaines vidéos sur TikTok et puis je parlais uniquement d'argent, il y a une personne très importante dans ma vie, une personne très, très, très proche, qui m'a appelé un jour, qui m'a parlé, qui m'a dit, arrête de faire des conneries. Arrête de parler d'argent sur les réseaux. Arrête de t'exposer. Arrête de t'exposer. Et même dans les blagues, la personne m'a quasiment, bon, je ne vais pas dire taper, mais la personne m'a donné un coup de poing, genre un coup de poing comme ça, en mode de, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Je veux te protéger et tout. Je dis, ah, pourquoi tu fais ça? Non, arrête de faire ça. Arrête de parler d'argent. Je ne veux plus que tu parles d'argent. Bon, moi, étant fort, peut-être j'ai continué. Mais il faut dire que, voilà, c'est la pression sociale qui fait que on n'arrive pas trop à s'exprimer là-dessus et puis ce que nos parents aussi nous transmettent. À moins que tu viennes d'une famille un peu spéciale où vous êtes à l'aise avec tout ce qui est argent, ce qui est mon cas. Je suis très à l'aise avec ce qui est argent. Ça me vient de mon père. À part ça, tu seras forcément dans la petite boîte de ne faut pas trop parler d'argent, c'est mystique et tout. Ouais, C'est ça. c'est un peu en fait aussi bizarre parce que tu ne peux pas avoir ce que tu crains. Ce que tu démonises, tu ne peux pas l'avoir. Si tu dis que l'argent est diabolique, tu ne peux pas l'avoir. Et alors moi, je pense d'une manière que, bon, si l'argent est diabolique, qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas? Je ne sais pas Qu'est-ce comment qui? dire. Qu'est-ce qui se passe si je ne l'ai pas, si je n'ai pas d'argent? Je ne peux pas Non, manger. c'est parce que les gens ont peur, même au-delà de l'aspect social, les gens ont peur de l'argent. Tu sais, il y a un truc qui se passe. Moi, entre-temps, bon, même pas entre-temps, même actuellement, quand je suis là et puis j'ai pas d'argent, je me débrouille, je suis là, je suis tranquille et tout. C'est que, OK, vas-y, j'ai pas d'argent, donc je fais pas certaines choses. Mais dès que je vois, je reçois un virement, ça clignote sur mon téléphone, je vois de l'argent comme ça, je commence pas à stresser. Parce que
Je te jure, hein. Je te jure, Ah je ouais? commence, je te jure, même actuellement, dès que je vois un virement, je vois un truc qui arrive sur mon compte, le compte gonfle, je commence pas à stresser. Je me dis, ah, Donc, ça, ouais, non, non, non. Je vois ça, je dors, je commence, je pleure. Je non, je suis content, mais je sais que quand j'irai au guichet retirer, pleure. peut-être qu'avant d'arriver à la maison, au vu des dépenses urgentes, parce que moi, j'ai l'habitude de me débarrasser des dépenses qui me, voilà, qui me sont très urgentes. Avant même d'arriver à la maison, peut-être 200 000 sont partis quelque part. Je te dis la vérité. Donc, du Ouais, coup, je te crois. Bon, c'est stressant. C'est un peu stressant, mais bon, au-delà de ça, il faut bien appréhender la chose et savoir. là, j'ai un peu automatisé parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de tourner autour des enfants de riches. Et ça a changé ma mentalité. Ce que j'ai Mhm. appris, c'est que tout d'abord, ils ne craignent pas l'argent du tout. Il était très lèse avec l'argent. D'accord, par exemple, il partage combien ton parent te donne par mois. Je dis, mon parent ne me donne rien. Je, je gagne moi-même. Parce que mes parents déjà fait le maximum. Je suis à l'université, je dois m'en sentir. Ouais, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ouais, ils sont très ouverts à te demander ça. Ils sont très ouverts au niveau de tout ce qui est argent, investissement. C'était très. Je me suis dit, ah, le monde là, c'est complètement différent du monde où j'ai grandi, où on ne parle pas de l'argent. Et il y a le fait aussi que j'ai remarqué que, comment je peux. Les gens vont croire que c'est un truc de voodoo. Non, je crois que c'est un truc de manifestation. Lorsque tu manifestes mentalement, lorsque tu manifestes que tu veux ça, c'est pas parce que magiquement la chose apparaît. Hein. Lorsque tu manifestes quelque chose, c'est comme mentalement tu es plus ouvert. Et lorsque tu es plus ouvert, tu as plus des idées. D'accord? Tu as plus des idées, les choses te viennent. Et si tu as l'esprit battant, tout, je veux essayer ça, tu peux trouver des solutions. Alors, moi j'ai eu ce que moi je trouve bizarre. Il y avait trois choses. Il y a le fait que on dit, on craint de l'argent. Et en plus, la psychologie que je connais des gens dans ma vie qui ont beaucoup d'argent, mais qui disent tout le temps qu'ils sont pauvres. Des gens qui sont très proches de moi. Et moi, dans Mhm. ma tête, ils sont des millionnaires. Je me dis, tu es pauvre. Et bon, c'est pas possible. Tu as ce assez-là, si tu vends ça, si tu investis ça dans les fonds communs de déplacement ou les fonds indiciels, est-ce que tu imagines que tu n'as plus besoin de travailler toute ta vie? Et j'ai vu aussi la mentalité, c'est un peu psychologique que bon, j'ai l'argent, mais je n'ai pas d'argent mentalement. Ça, c'est un truc bizarre. Je crois que c'est la manière dont on parle de l'argent à la France et on te dit que tout d'abord, il faut craindre l'argent est diabolique. Deuxième chose, tout le temps. C'est ce que moi j'ai remarqué entre nous les Togolais et nous les Nigériens. Et là, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. J'ai bougé avec beaucoup de Nigériens. J'avais même eu des copains nigériens. Alors, ils ont une mentalité Ok. que j'adore. Et Serge, j'adore cette mentalité. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Lorsque un Togolais est dans Mhm. ça, il peut être dans n'importe quel domaine, hein. Et puis les choses vont bien. Tu viens lui demander, comment ça va? Ah, ça va, des cas. Tu vois? Toujours, toujours. En fait, ça, c'est un réflexe. J'ai un ami, hein, je ne te coupe Ouais, pas. J'ai un pote à moi, ouais. il a environ 30 ans. Il a une grosse maison qu'on peut évaluer peut-être à 60 millions. Il a Voilà. des voitures. Ceux qui connaissent la voiture, les Chevrolet Camaro, là, les voitures qui ressemblent un peu à des Dodge, Le il a une mec, voiture comme ça. le mec Il a a une Jeep. Et quand je croise le gars, on se croise, on discute et tout, on prend un verre, je dis, hey, Charlie, c'est comment? Il dit non, que c'est trop chaud, que lui-même, il a envie de fuir, laisser tout, que non, il souffre, il n'arrive pas. Mais, bro, en termes de carburant, tu dépenses quasiment 10 000 francs en carburant par jour. Ça, c'est Ouais, juste le carburant. ouais. Toutes tes pièces sont climées et tu dépenses à foison. Et toi, tu oses me dire que non, il n'y a rien qui marche dans ce pays. Mais Des cas. quand Et même, des ça, cas, c'est des juste cas. pas un réflexe. C'est juste pas un réflexe. Le réflexe, j'ai vu ça. Les Ghanéens, bon, je suis moitié Ghanéenne, alors les Ghanéens, c'est la même chose. Mais ce que j'ai remarqué avec les Nigériens, et j'ai volé ça, je dis que ça, je vais prêter ça. C'est que tu dis à un Nigérien, et comment ça va? Oh, ça va super bien, je rends grâce, et la dernière fois, j'ai fait une vente de 10 millions. Il te dit tout. Il y a une confiance qui vient avec ça, un swag qui vient avec ça, ils sont à Mhm. l'aise. Oh, ça va. Et je me suis dit, de niveau spirituel, je me suis dit, en fait, ça,
c'est une bonne stratégie. Parce que plus que tu rends grâce, plus que tu es béni. Tu vois, je me suis dit, ah, le truc là, je vais voler ça. Alors, quand on te dit, oh, non, il y a des cas, elle est vidée, bon, je ne sais pas. Alors que le truc fonctionne très bien. Alors, les Nigériens, essayez d'observer les Nigériens. Et ce sont les gens vraiment, moi, je les adore. La manière qu'ils bougent dans le monde, d'accord? Et bon, si tout va bien, si le succès vient, ils disent que, ben, ouais, je m'en sors bien, j'ai de l'argent, j'ai ça, j'ai ça. C'est pas parce qu'ils me font voir, hein. Non, non. J'ai remarqué que c'est parce que c'est une manifestation. Que si je manifeste que c'est bon, je reçois plus. Et moi, c'est ce que moi je veux pour le Togolais, le jeune, hein, que tu te réveilles chaque matin. Bon, on sait que nous tous on est dans la merde, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, etc. Bon, c'est ça. Mais Pourquoi le Togolais ne peut pas faire ça? tu as Quand dit tu quoi? dis, tu sais pourquoi le Togolais ne peut pas faire ça? Quand tu Ouais, dis que tu non. gagnes de l'argent là, Ouais. le lendemain, en même temps, t'appelles, hey, bro, je suis à l'hôpital comme ça, je suis en train de souffrir, le rien finit à la maison et tout. Tu n'as pas un Timoni 20 000 là-bas. Bateau Canada. Ah là 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 là. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous tous, Merde. on a vécu ça. Tu dis à ton Ah, pote, tu as de l'argent. Moi, j'avais des amis qui, découragé, qui me découragé. forçaient à payer parce que je gagnais plus. Je les ai Ah, quittés. c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Parce que nous tous, on gagne de l'argent. Si moi, je gagne plus, c'est parce que je fais des sacrifices que je ne peux pas faire. Et maintenant, c'est pas, waouh, on a gagné, tu fais. Bon, voilà, voici le responsabilité qui va payer. Et ça m'a énervé. Et puis un jour, je me suis réveillée. Avec cet exercice-là, je vais recommander ça à tout le monde. Je fais quelque chose que je ne t'ai jamais dit. À la fin de chaque année, je fais un audit de mon réseau. Je ne mens pas. J'ai fait ça depuis l'âge de 15 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je ne me souviens plus de l'histoire qui m'a mené à faire ça. Mais à la fin de l'année, les gens voient des verres, blablabla. Moi, non. Je fais 2 audits. Premier audit, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Et puis, je mets une vision de l'année prochaine, une mission de l'année prochaine. Et puis, je fais un audit d'année, de réseau. Je fais la liste. Et cette liste-là, ça réduit chaque année. Je fais la liste de voir, est-ce que dans l'environnement où je suis, est-ce que ça, c'est conducible de ce que je vais faire dans l'avenir? Ça, c'est très important. Parce qu'on a parlé tout de suite du fait que, ah, si je gagne 2 millions, imagine que tu es dans un environnement, Serge. Et lorsque tu as fait le truc là, tu as vendu pendant Noël et tu as gagné. Imagine que tu es dans un environnement et tu dis ça à tes amis, il y a des jaloux, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui t'appellent pour te demander de l'argent. Ce n'est pas conducible pour toi. Alors moi, je fais une liste et si je vois qu'il y a quelqu'un de cette liste-là qui n'est pas conducible pour ce que je veux faire dans mon avenir, tu te barres. Je le fais chaque année. Calmement. Ouais, je le fais chaque année. Je recommande à tout le monde de faire ça. Parce que il faut comprendre qu'il y a des gens, il y a quelque sorte de personnes qui vont venir dans ta vie pour seulement une saison de ta vie. Ils sont venus pour t'apprendre une leçon très spécifique. Lorsque l'heure est venue, il faut que tu quittes et que tu avances. Ça, Simple. c'est pas de dire qu'ils sont des mauvaises personnes. Non, 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 non. Seulement que, bon, vous n'avez C'est pas compatible, en fait. exactement. C'est comme si tu veux sortir avec une fille qui te casse les couilles. Tu laisses la même chose. À Je moins tiens que beaucoup. Donc, bon, Serge, je vais montrer un peu ce qu'on a créé, ce qu'on va lancer dans quelques jours. Et je crois que les gens seront peut-être curieux dans le groupe d'Académie Mayola. ok, ok, pas de souci. Alors, ce qu'on a créé, bon, je ne pourrais pas tout vous montrer quand même, hein, mais je vais vous montrer quelques petites parties. Ce qu'on a créé, c'est que, en tant qu'utilisateur de l'application Mayo, tu as la possibilité, bien évidemment, de pouvoir demander ce qu'on appelle un compte FlexiPay. Et je partage mon écran. Et une fois que tu as un compte FlexiPay, qui a été validé, bien évidemment, tu as la possibilité de générer des liens de paiement. Donc, une fois que les liens de paiement sont générés, tu pourras toutefois les envoyer à tes clients et tes clients pourront te payer directement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Les liens de paiement, tu les génères dans l'application. Je ne sais pas si vous voyez déjà mon écran. Mon Ouais. écran? Oui, oui. D'accord. Les liens de paiement sont générés dans l'application.
suppose, bon, je prends juste un exemple simple. Je discute avec le Burkinabé dont je t'avais parlé tantôt. Je discute avec lui. Il veut faire un paiement, c'est-à-dire il veut me payer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'application Mayo, je clique sur un bouton, je génère un lien de paiement. Donc, je nomme le lien de paiement formation complète. Le nom marchand, c'est le nom que j'aurais mis quand j'aurais fait ma demande de compte FlexiPay. Et tout simplement, je lui envoie ce lien, voilà, comme défini dans l'URL. Il clique dessus et il se redirige sur son téléphone dans son navigateur. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'installer une application, de faire quoi que ce soit. Il va juste cliquer sur le lien, il vient dans le navigateur, il met simplement son nom, prénom. Par exemple, je mets Kourab, mon nom, et puis Serge, mon prénom. Sélectionne son pays, par exemple le Burkina Faso, sélectionne l'opérateur disponible, Orange Burkina par exemple, et il saisit son numéro. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, saisit son numéro. Et le montant, en fait, le montant est déjà défini. Je sais qu'il doit me payer peut-être 5 000 francs. D'accord, je dis n'importe quoi. Il doit me payer 5 000 francs. Je définis le montant dans mon téléphone ou bien dans l'application et je lui balance le lien de paiement. Donc, une fois qu'il a ça, il remplit le nom, le prénom, il sélectionne son pays, son opérateur, il saisit son numéro et puis il clique sur payer maintenant. Quand il cliquera sur payer maintenant, il aura une pop-up de confirmation que l'opérateur va lui envoyer. Ici, en l'occurrence, Orange Burkina Faso. Et il n'aura qu'à saisir son mot de passe. Et tout simplement, il sera débité. Donc, l'argent va quitter son téléphone pour venir sur mon compte FlexiPay et je peux retirer cet argent à tout moment. À chaque instant où je souhaite, je peux retirer cet argent sur mon Plus, sur mon T-Money, peu importe. Peu importe. Et ça se fait en même pas 2 minutes. Ouais, ça, c'est le produit que nous avons développé depuis quelques temps et qui est quasiment prêt, quasiment disponible pour nos chers amis qui font du chiffre en ligne. Ouais, Voilà. ouais. Très simple. Très simple. Bon, d'après toi, comment est-ce que quelqu'un peut, quels sont les use cases? Comment est-ce que, quand je dis use case, comment est-ce que quelqu'un peut utiliser ce lien-là? Les use cases, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est pour les personnes qui vendent en ligne. Les personnes qui vendent en ligne, des personnes qui vendent, par exemple, ceux qui vendent des produits cosmétiques au Burkina, au Bénin, tu vends des trucs même dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire. Il faut que tu encaisses l'argent pour pouvoir envoyer les produits aux gens. La dernière fois, il y a un Burkinabé qui a acheté un ordinateur. Enfin, pas chez moi, hein, mais je suis parti récupérer l'ordinateur pour le lui envoyer au Burkina. Il a fait le paiement du Burkina vers le Togo. Donc, quand tu vends en ligne, tu vends dans d'autres pays, ça serait très intéressant pour toi de pouvoir envoyer juste un simple lien à quelqu'un et cette personne-là clique sur le lien, il paie simplement avec son mobile money local, son Move Burkina Faso, son Orange Burkina, peu importe. Et il te paie, toi tu reçois l'argent chez toi très simplement. En moins de 2 minutes, tout est déjà réglé. Ça, c'est le premier use case, ceux qui vendent des produits. Maintenant, un autre use case, c'est tu ne vends pas peut-être à distance, mais tu vends des produits, la personne, je ne sais pas, vous devez vous voir, tu dois aller livrer la personne en physique et tout, et la personne doit te payer. Tu peux toujours lui faire le lien de paiement. D'accord? Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec le paiement, en utilisant cette méthode, la personne ne peut pas derrière annuler la transaction. Vous voyez, la personne ne peut pas annuler la transaction. Donc, il n'y a pas histoire de la personne est morte, on s'est croisé, la personne m'a payé, et puis après, la personne a annulé la transaction. Non, 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 il n'y a pas ça ici. Il faut dire que ça, c'est un fléau qui sévit vraiment dans le e-commerce, dans le business en ligne africain. Les gens annulent les transactions, ils font des choses bizarres. Donc, avec ça, il n'y a pas de, friction. Maintenant, autre avantage, je ne vais donner le nom de personne, mais quand vous allez checker au niveau des autres solutions qui peuvent exister allant dans ce sens-là, vous avez beaucoup plus de complexité. Parce que ici, chez nous, tu viens juste, tu crées ton compte, le compte est validé en quelques instants, en moins de 24 heures, et puis tu as accès à ton lien de paiement, ton générateur de lien, tu génères le lien, tu balances. Mais ailleurs, il faut faire des processus très longs, très complexes, et passer par des étapes très, très longues avant de pouvoir avoir accès à ce genre de lien de paiement. Et puis, j'aimerais préciser aussi que une fois que vous êtes abonné à notre solution, vous n'avez pas besoin de payer chaque fois pour générer un lien. Non, non, non. Quand vous êtes abonné à la solution, vous pouvez générer autant de liens que vous voulez selon l'offre dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est un peu ça. C'est très pratique pour Ouais. beaucoup de personnes.
Il y a beaucoup de cas. Moi, je vois aussi le fait que si par exemple tu vends sur WhatsApp et puis quelqu'un doit payer, tu peux balancer le lien. Si tu as un Oui. site web, tu peux mettre le lien derrière le bouton de paiement et puis la personne clique, il paie. Même lorsque tu fais une publicité TikTok, là, ou une publicité Facebook, Je voulais vous montrer un truc, mais bon, un instant, après. sur le lien de paiement, sur TikTok ou Facebook, si tu as fait une publicité, une promotion, tu peux mettre ce lien-là derrière le bouton de paiement. Bon, la personne clique qui te paye directement. Alors, c'est plus qu'un lead de paiement. On dirait peut-être que c'est une petite vitrine digitale où tu crées tes produits ou tes services et puis tu peux envoyer ça directement chez quelqu'un qui est intéressé et puis bon, il te paye. Alors, bon, ce produit va s'améliorer au fur et à mesure. C'est un petit test et puis on va voir comment les gens l'utilisent et puis on va améliorer au fur et à mesure. Alors ça, c'est intéressant. Ce que moi, je vois aussi qui est intéressant, c'est que la manière qu'on génère ça, c'est très, très simple. Et le fait que, comme tu as dit, l'utilisateur, ton client n'a pas besoin de télécharger des choses, etc., etc. Il peut faire ça dans un navigateur, de PC, bon, sur son téléphone, etc. Alors, c'est très, 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 très simplifié. Il y a des jeunes qui m'appellent tout le temps s'il peut encaisser hors du Togo. Alors ça, c'est la solution. Et dans un premier temps, on va essayer d'aider les jeunes Togolaises, tout d'abord parce que on est Togolais. Et puis après, on va essayer de voir si on pourrait améliorer le produit au fur et à mesure. Alors moi, je crois que, bon, j'espère que ça pourra aider les gens parce que quand même, ça nous aide. C'est Tu ça, veux même c'est lancer ça. quelque chose? Tu as tout dit. Non, non, je garde ça pour. Je garde un peu de suspense pour nos chers amis qui font vraiment du chiffre. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais, voilà. c'est ça. Bon, et c'est en grosso modo ce qu'on a créé. Bon, le 26, on a prévu faire une petite formation en ligne. J'espère que cette fois-ci, les gens vont participer parce qu'aujourd'hui, c'est une conversation entre toi et moi. D'après toi, quelles sont les trois choses que tu penses on devait attaquer dans la formation suivante, le 26 août? Les trois choses qu'on devrait attaquer, Hmm. c'est déjà euh, essayer d'apporter une plus-value aux gens, au-delà même du produit hein, qu'ils vont utiliser, qui va les Oh, aider. oh, Essayer de leur apporter une plus-value par rapport à leur business. C'est vrai hmm. qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui vendent en ligne, qui essaient de s'en sortir, mais qui n'ont pas vraiment les bonnes clés pour faire vraiment du chiffre. OK. Donc, on devrait leur donner quelques conseils, quelques petites astuces. Vous verrez que pour faire la différence, il suffit de changer un tout petit truc. Quelques astuces qu'ils peuvent améliorer dans leur business pour pouvoir générer encore plus d'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment gérer finalement le cash flow, l'argent qui vient. Oh, Comment répartir, enfin, comment savoir que ça, ce sont mes coûts. Ça, c'est la publicité, ça, c'est mon bénéfice, etc. Je prends, je réinvestis dans la publicité, je réinvestis. Donc, comment gérer ce cash flow-là pour ne pas se retrouver à un moment donné à devoir réinjecter de l'argent dans le business parce qu'entre-temps, tu avais enlevé de l'argent pour aller hmm, t'acheter une moto ou quoi que ce hmm. soit. Donc, comment gérer ce cash flow pour pouvoir euh, voilà, maintenir le business et savoir ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Hmm. Généralement, sur ce point-là, les gens ne savent pas que même les entrepreneurs peuvent se faire un salaire. Même pas qu'ils peuvent, ils doivent se faire un salaire. Pas au début forcément, mais tu n'es pas obligé de venir prendre tout l'argent, tout ton bénéfice, aller bouffer. Non, tu te fixes un salaire. Si tu études, tu acceptes, tu te paies ce salaire. Beaucoup de personnes ne font pas ça. Et dernier point, on leur montre vraiment comment se servir de cette solution de manière vraiment efficace et efficiente. Voilà. Ouais, ma spécialité, cash flow. Ouais. Ouais, comment automatiser les choses. C'est là aussi, je vois aussi, et on avait parlé des jeunes, les jeunes qui vendent des choses en ligne. Il ne fait pas mal comme chiffre d'affaires, mais il y a trois choses que je vois. Et, bon, ils n'ont pas séparé agent personnel et agent professionnel. Mhm. Ça, c'est un grand problème. La deuxième des choses, c'est que ils n'ont pas automatisé les choses, ce qui veut dire que c'est quasi manuel.
Moi, dans ma tête, il faut automatiser. Il faut automatiser les choses. Ça, c'est un vrai entrepreneuriat. Il faut automatiser les choses. Là, comme ça, tu peux accélérer. Le truc peut même fonctionner sans toi. Et tu peux mettre quelqu'un qui peut gérer ça. Ça, c'est le vrai entrepreneuriat. Il y a la troisième chose qui est cash flow, liquidité. Et maintenant, moi, je parle de cash flow. Je ne parle pas de ce que Serge dit. Serge dit, bon, ça, c'est de calculer les coûts. Cash flow, vraiment, c'est que tu peux vendre des choses. Tu peux avoir des chiffres d'affaires et avoir un problème de cash flow. Alors, ça veut dire que liquidité, comment l'argent rentre et sort de ton entreprise, ou bon, ton entreprise, ou ton petit side hustle, ton petit business. Ça, c'est très important. Alors, on peut toucher ces points-là. On peut toucher tout ce qui est comment vendre, bon, des petites idées, comment accélérer mon service, mon business, comment automatiser les choses, comment gagner de l'argent à travers ce que je fais, comment investir ça, etc. On peut essayer de toucher un peu de tout et puis on verra le résultat si ça peut porter de valeur aux gens. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens gagnent de l'argent parce que plus que vous gagnez de l'argent, plus que nous, on peut rester en business en fait. Alors ça, c'est très important. Alors, bon, et on va s'arrêter ici. C'était une bonne conversation. Bon, est-ce que tu as des dernières choses à soulever avant que je coupe mon appel temps? Non, ce que j'aimerais dire, c'est que l'argent versé par terre, baissez-vous pour ramasser. Point final. Allez ramasser l'argent. Allez ramasser. Allez ramasser l'argent. Bon. Ramasser seulement. Dans cet esprit, je dis bonjour et bonne journée. À tout à l'heure.